Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, je devrais dire pour cette série de vidéos dédiées au coloriage mystère pour débutants et j'insiste pour débutants. Et aujourd'hui, nous allons parler des livres de coloriage mystère. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le matériel nécessaire pour colorier dans vos livres de coloriage mystère. Dans une troisième vidéo, nous verrons les différentes façons d'aborder ces livres de coloriage, les différentes façons de réaliser un coloriage mystère. Mais ça, ce sera une fois qu'on aura fait le point sur tous ces magnifiques livres et surtout lorsqu'on aura fait le point sur tout le matériel que l'on peut utiliser dans nos livres de coloriage mystère. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est le coloriage mystère, c'est par définition une activité extrêmement relaxante, c'est une activité qui est là pour le plaisir, c'est une activité aussi que l'on propose. Pour rappel, moi je suis psychologue, donc c'est quelque chose que l'on propose très souvent pour aider les gens à s'apaiser, à avoir des moments de réduction de stress. L'idée c'est de se dire que pendant qu'on est concentré là-dessus, on ne pense pas à autre chose et c'est enfin une activité qui s'est extrêmement développée ces derniers temps, d'où ça me paraissait important de vous faire une petite série de vidéos, de faire un petit point sur cette activité. Allez, je vais vous présenter les livres de coloriage mystère et je vais surtout vous montrer comment bien choisir votre premier ou vos premiers livres de coloriage, vous montrer un petit peu ce qui existe pour que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance de cause. La première chose, qu'est-ce qu'un livre de coloriage mystère? Un livre de coloriage mystère, c'est tout simple. Alors, c'est tout simple. Je vous ai pas choisi le tome le plus simple. On va en prendre un justement qui est simple. Voilà. Vous avez, vous voyez, des petites cellules à mettre en couleur et à chaque cellule correspond un code couleur. Et une fois mis tout en couleur, eh bien, vous allez obtenir de jolies illustrations. Ça n'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une activité qui nous permet de nous vider la tête. Une activité vraiment de loisir, encore une fois, sans prise de tête. Alors au niveau de ces livres, pour bien choisir votre livre, ce que vous allez devoir faire attention, c'est prendre un petit peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous allez voir selon les moments, et ça va très vite, vous allez avoir des livres qui vont être à la mode, dont on va beaucoup parler, mais ces livres à la mode ne vont peut-être pas vous correspondre, tout simplement parce qu'ils vont être trop durs pour débuter, ou tout simplement parce que le thème ne vous intéresse pas. Alors, au niveau des thèmes, aujourd'hui, on a énormément de choses. Je vais commencer par les choses les plus connues. On va avoir tout ce qui est thème autour de Disney, autour des princesses Disney, autour des films de Disney. Je vous montre quelques exemples de celui-ci. Voilà, donc vraiment des choses très variées. Aux couleurs peps, je ne les ai pas pris, mais vous avez également des livres qui vont être comme ici multicolores. Vous allez avoir des livres qui vont plus être en monochrome. Donc plein de propositions. Donc vous voyez, voilà, les grands classiques. Là aussi, c'est autour de films. Donc on va avoir énormément, c'est là où vous allez avoir le plus de choix aujourd'hui, de coloriage autour de la thématique de Disney. Vous le voyez ici, on va avoir d'autres choix que Disney. Vous avez quelques livres qui tournent autour des Looney Tunes. Moi j'ai pris un tome, mais au moment où je fais cette vidéo, vous en avez 3. Je vous montre quelques illustrations. Si un tome vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre en magasin. C'est encore là où on se rend le mieux compte des livres, à quoi ils ressemblent, de la qualité du dessin, s'il est très détaillé ou pas. Ça, vous verrez dans un instant son importance. Donc voilà, les Looney Tunes, moi c'est complètement ma génération quand j'étais plus jeune.
Vous allez avoir également, si on reste dans le dessin animé, des tomes autour des Schtroumpfs. Ça aussi, ça me rappelle ma jeunesse. Donc, vous allez avoir, comme ici, des coloriages qui se réalisent sur une double page. Donc, ça prend, voilà, on est sur des formats A4, donc des coloriages format A5, A4, A3, si on fait une double page. Voilà, et puis des coloriages A4 ici. Donc plein de choses. Vous voyez, encore une double page ici. Des choses format à la verticale, des choses format horizontal. Plein de choses. Voilà. Vous allez également, plus moderne, avoir celui-là. Il est commencé, c'est le tome de mon fils. Des thématiques autour du manga. Je vous montre. Donc là, on est sur des choses plus modernes quant au centre d'intérêt. Voilà, donc il y a des mangas connus. Hein, donc quand je vous disais, hein, des choses plus en réduction de couleurs ici. Et puis vous avez des choses comme ici avec beaucoup plus de nuances de couleurs. Voilà, des personnages, des paysages. Vous voyez, chaque tome est très varié et chaque tome contient 100 dessins. Voilà, donc, enfin, en tout cas, 100 pages à colorier, puisque si vous avez une double page, ça compte que pour un dessin, mais ça fait 2 pages. Donc, vous avez 100 pages à colorier dans chaque numéro. Vous avez également, qui fait beaucoup fureur aujourd'hui, vous avez des livres à thématique particulière, ici au niveau du Japon. Donc, quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, hein, pareil, je vous montre quelques extraits. Alors, je vous montre pas tout, je vous montre uniquement ce que j'ai en ma possession au moment où je fais cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis, allez voir ce qui existe et prenez déjà. La première chose, c'est qu'il va falloir vous prendre un thème qui vous plaît. Vous aurez beaucoup plus de plaisir à mettre en couleur des illustrations, un thème qui vous plaît, comparativement à un thème, certes, qui est peut-être à la mode, mais qui ne vous parle pas du tout. Moi, j'aime énormément celui du Japon. On a de très belles couleurs. Voilà. Au niveau du Japon, alors on a une autre série de livres. Ils sont plus petits, ces livres, et ils vont être plus en graphisme et couleurs rétro. Je mets voilà, des petits guillemets. Ils sont très beaux. C'est vraiment des illustrations, pardon, qui changent. Donc là, merveilleux Japon. Donc les couleurs vont être un petit peu moins saturées. Mais tout aussi sympathique. C'est un format qui est un peu plus petit, donc un peu plus facile à prendre en main et un peu plus facile à transporter également. Et ici, vous allez avoir 85 coloriages. Pour autant, ils sont au même prix que les Hachette Art Therapy qui contiennent 100 coloriages et qui sont également, je dis 15 €, c'est au jour d'aujourd'hui 14,95 €. Et ici, le dernier que j'ai acquis, Parcs Nationaux Américains. Alors, dans la même série, vous avez affiches de pub rétro, vous avez plein de choses. Donc celui-là, je l'aime énormément pour ses couleurs. C'est des couleurs que j'aime travailler, donc il m'a beaucoup parlé, vous voyez, hein, pour guider son choix. Comme je vous dis, déjà une thématique, pardon, qui vous plaît. La deuxième chose pour guider votre choix, donc je vais en mettre 2 en opposition. Je les reprends. On va prendre celui-là d'un côté pour que vous puissiez comprendre et on va prendre celui-là de l'autre. Pour guider votre choix, il va falloir vous rendre compte si le tome que vous avez choisi est dédié aux débutants ou s'il est dédié aux coloristes, pas forcément dans le cadre du coloriage mystère, mais aux coloristes de façon générale confirmés. Pourquoi ? Ce qui va rendre un coloriage plus ou moins facile, ça va être le nombre de couleurs, le nombre de nuances que va nécessiter un coloriage et la taille des zones qui vont être à coloriser.
Celui-là, c'est un tome qui vient de sortir, spécial débutant. Et encore pour un spécial débutant, il a pas mal de numéros. Mais si vous voyez bien à l'écran, les zones à mettre en couleur sont assez grandes. Ok, j'en ai un autre qui est tout à fait accessible aux débutants. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai terminé. Vous voyez celui-ci. Les zones à coloriser ici sont des ronds, c'est pour ça qu'il s'appelle cercle magique. Mais vous voyez, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teintes dans ce coloriage-là. Donc, ce qui fait un coloriage facile quand vous ouvrez le livre que vous souhaitez acheter, c'est le nombre de teintes que on va vous demander pour un coloriage. Vous allez voir quand je vais vous montrer l'autre, ça va tout de suite vous parler. Et la taille des zones à mettre en couleur. Donc, coloriage facile égale, on me demande assez peu de teintes, une dizaine, et les zones sont assez simples. Les zones sont assez simples, ce qui fait que même si vous n'avez pas fait votre coloriage, vous voyez les formes se dessiner. Vous voyez les formes du dessin que vous allez avoir à mettre en couleur. Par opposition, celui-ci est l'un des tomes les plus difficiles qui existent aujourd'hui. Il est également sorti récemment. Ils les ont sortis un petit peu au même moment. Ceux qui sont hyper assidus vont me dire que non. Celui-là est plus récent que celui-ci. Mais celui-ci est très difficile. Et vous allez tout de suite voir pourquoi. On va prendre le premier. Voilà. Vous voyez que les zones à mettre en couleur sont extrêmement difficiles. C'est une double page. Et pour un seul dessin, nous avons... Hop, vous voyez toute cette rangée-là de couleurs et de teintes à avoir. Ce qui signifie que pour aborder ce tome-là, il va déjà falloir une certaine dextérité quant à pouvoir colorier sans dépasser, puisqu'on a vraiment des toutes petites zones. Il va vous falloir pas mal de matériel pour pouvoir répondre au code couleur. Je vais vous montrer d'autres zones. Là, c'est une double page, mais ici, c'est une simple page. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le même nombre de couleurs. Hein, je reprends ma petite boue, là. Hop, ma petite boue, elle avait 10 couleurs. Ici, on n'est pas du tout dans la même chose. Et puis, surtout, si on prend ici les verts, vous avez plein de nuances de vert. Donc, encore une fois, il vous faudra beaucoup de matériel. Contrairement aux livres pour débutants où il y a moins de nuances de couleurs. Donc, forcément, il vous faut moins de matériel. Après, je vous avoue que quand on met les pieds dans cette activité-là, il nous manque toujours une couleur, il y a toujours un livre qui nous fait envie. C'est très addictif. Donc, le tome 11 est un tome particulièrement compliqué. Je vais vous montrer un petit peu les solutions. Donc, vous voyez, on est sur des choses avec beaucoup de nuances, beaucoup de détails. Moi, je préfère parce que j'ai l'habitude. Mais pour commencer, il vaut mieux commencer, vous voyez, avec des dessins comme ceci où on va avoir des grandes zones d'une même teinte à remplir. Vous voyez là, Blanche-Neige, elle est très jolie cette illustration, mais ça va vous demander énormément de couleurs. Voilà, comme ici, hein. Ariel très jolie, mais regardez le détail du dessin. Voilà. Un autre tome qui est assez compliqué, je vous l'ai déjà montré, c'est le tome Schtroumpf. J'ai commencé le premier, donc c'est une double page. Alors vous voyez, il y a quand même moins de choix de couleurs que ce que je vous ai montré pour le tome 11, donc il est un petit peu plus facile. Voilà, là je tombe sur une double page pour vous montrer la différence du code couleur. Mais on reste sur quelque chose, vous voyez, au niveau des petites zones là, à mettre en couleur. Là aussi, on reste sur quelque chose de très fin, comparativement, hop, à des dessins où vous allez avoir comme ça de grandes zones, comme ici, à mettre en couleur, où ça vous demande moins de travail de finition, c'est moins long. Parfois, quand on débute, se dire, je vais passer plusieurs jours sur le même coloriage, ça peut être pénible pour se rendre compte si on va aimer ou pas. Voilà, donc comme je vous disais, au niveau des livres, première chose à retenir, je pars sur une thématique qui me plaît, j'essaye de ne pas me laisser influencer
par ce qui est à la mode au moment où je souhaite m'y mettre. Donc si c'est Disney, partez sur du Disney. Si vous êtes comme moi nostalgique des Looney Tunes, prenez des Looney Tunes. Si vous êtes adepte au manga, si vous avez plus envie de voyager, ces tomes-là de cette série-là sont très très belles. Ceux-là sont tout à fait adaptés pour des débutants, vous voyez, niveau, encore une fois, zone à colorier et code couleur, ça reste assez simple. Donc je choisis un thème qui me plaît et après je regarde, je l'ouvre, je regarde, est-ce que ça va me demander pour un coloriage 10, 20, 30 nuances ou est-ce que je vais être dans moins de 10 nuances et est-ce que les zones à mettre en couleur vont être vraiment très très fines, embriquées les unes aux autres ou vont être quand même suffisamment larges. Voilà, j'espère que cette première vidéo dédiée au choix du livre vous aura apporté des informations, vous aurez apporté, pourquoi pas, des réponses aux questions que vous pouviez vous poser. Et nous, on se retrouve tout prochainement pour la plus grosse vidéo de cette série qui va être une revue du matériel que l'on peut utiliser dans ces livres de coloriage. Mais déjà, si vous souhaitez vous acheter un livre, je suis sûre que vous avez de quoi colorier à la maison parce que le principal, c'est de se faire plaisir. Donc, un crayon de couleur, un feutre à eau, on a tous ça chez soi. Donc, inutile forcément d'aller acheter plein de choses pour se faire plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, bye!